authentique, un serviteur de Dieu qui est mandaté par Dieu, qui a reçu l'appel divin, ne peut pas se retrouver dans l'adultère. On ne peut pas l'attraper dans l'impudicité. On ne peut pas l'attraper, mes bien-aimés, dans l'escroquerie. Ne peut pas aussi se retrouver dans des fausses doctrines. Ne peut pas se retrouver dans la sorcellerie. Ne peut pas, mes bien-aimés, ne peut pas manifester le fruit de Satan, le fruit de la chair. C'est ça ce que Jésus donne par rapport à cette illustration. Il dit... un bon arbre, un vrai prophète ne peut pas porter de mauvais fruits, ne peut pas manifester des œuvres, de mauvaises œuvres, des œuvres d'un faux prophète, ne peut pas. Voilà pourquoi je nous avais dit, quand vous entendez on a attrapé un pasteur dans l'adultère, bien aimé, une fois, peut-être on peut comprendre. Peut-être on peut comprendre, peut-être on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. Comme peut-être Jimmy Swaggart, qui allait prêcher tout le temps les prostituées aux États-Unis. Cet homme de Dieu avait une grande croisade. Mais comme d'habitude, la mission qui lui a été confiée, entre guillemets, je ne sais pas par Dieu, d'aller prêcher les prostituées, et il allait souvent seul. Et un jour, c'est de là que cet homme de Dieu était tombé dans l'impudicité avec une prostituée. Et en tombant dans la prostitution, cet homme de Dieu, c'était le jour même où il avait ses croisades. C'est lui qui était l'intervenant. Et quand il est venu, avant de commencer la prédication, il a confessé ses péchés publiquement. J'ai la vidéo pour ceux qui veulent, vous pouvez taper sur Internet, vous tomberez sur cette vidéo, écrivez seulement Jimmy Swaggart sa repentance. Vous allez voir que cet homme de Dieu, il était en train de pleurer publiquement, à confesser son péché publiquement. Nous n'avons plus ce genre de hommes de Dieu là, on n'en a plus. Ça c'est un enfant de Dieu. Il a pleuré comme un enfant, des larmes, des larmes, des larmes, des larmes. La vidéo se trouve sur la toile, qui date de plusieurs années. Parce qu'il était tombé. Aujourd'hui, aujourd'hui on n'a pas ce genre de chrétiens. C'est à chercher. C'est à chercher. C'est à chercher. C'est à chercher. Ça on peut comprendre, on peut dire c'est un enfant de Dieu. Il a été pris au piège par l'ennemi et s'est repenti de ses péchés. Mais celui dont le péché, l'adultère, l'impudicité et sa vie, ce sont ces gens-là que nous disons, ce sont des fils du diable. La sémence de Satan. Parce qu'après avoir commis l'impudicité, tombé dans l'impudicité, avec tes mains sales, tu viens maintenant poser sur les enfants de Dieu. C'est la malédiction, ça. Jésus dit dans le verset 18, un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Verset 19, pour clôturer, verset 19 et 20, Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est-à-dire la sentence qui est réservée aux faux prophètes, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. La raison pour laquelle ils ne veulent pas partir seuls, ils veulent maintenant qu'il y ait des gens qui vont les accompagner là-bas. La raison pour laquelle ils séduisent des gens par des faux miracles, ils séduisent des gens par des fausses prophéties pour museler les enfants de Dieu afin de les accompagner dans cet endroit-là. Faisons attention. La Bible dit, éloignez-vous de ces gens. Verset 20 pour terminer, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est là où nous avons tiré notre facteur. Premier facteur. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je donnerai quelques signes, quelques fruits. Mais j'aimerais d'abord creuser un tout petit peu par rapport à ces faux prophètes. Je suis en train de dire qu'un vrai prophète ne peut pas manifester des mauvais signes, des signes négatifs d'un faux prophète. Jamais. Jamais, 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 selon la vérité qui est dans la Bible. Jésus nous parlait des faux prophètes de son époque et nous parlait des vrais prophètes de son époque. Il dit tout bon arbre ne peut porter que de bons fruits
Et tout mauvais arbre ne peut porter que des mauvais fruits. Qui étaient les faux prophètes? Qui sont-ils les faux prophètes à l'époque de Jésus? Nous avons dit les pharisiens, les sadducéens et les scribes. Et les vrais prophètes à l'époque de Jésus, c'était Jésus lui-même et ses apôtres. Parce qu'ils avaient un message authentique. Donc Jésus était en train de s'adresser à la foule et à ses disciples que nous sommes des bons arbres. Nous sommes des bons arbres. Regardez nos fruits, regardez nos actions. Ce que nous sommes en train de vous prêcher, nous les vivons. On vit ce qu'on vous prêche. Mais regardez les pharisiens, regardez les sadducéens, regardez les scribes. Ils sont assis sur la chair de Moïse. Écoutez ce qu'ils vous disent. Observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Donc Jésus mettait la foule, mettait en garde ces apôtres, en garde contre ces faux prophètes-là. Voilà pourquoi il a pris cette métaphore en parlant des arbres, de bons arbres comme de vrais prophètes et de mauvais arbres comme des faux prophètes. Donc les vrais prophètes de cette époque-là, c'était Jésus et ses apôtres, et les faux prophètes, c'était les pharisiens et les scribes. Dans notre temps, nous avons aussi ces deux types de serviteurs. Nous avons des pharisiens du temps moderne, les sadducéens du temps moderne, les scribes du temps moderne. Nous en avons plein qui sont assis sur la chair des apôtres. Vous comprenez? Parce que c'est les apôtres qui nous ont légué l'enseignement que nous avons aujourd'hui, qui sont du haut de la chair des apôtres, qui disent des choses, mais qui ne vivent pas ces choses-là. Qui ne vivent pas. Vous allez voir, Jean-Baptiste utilise la même métaphore que Jésus pour parler des pharisiens et des sadducéens. C'est-à-dire qu'il explique que les pharisiens et les sadducéens sont des mauvais arbres qui ne portent pas de bons fruits. Regardez ce que Jean-Baptiste dit encore au sujet de ces faux prophètes de ce temps-là. Il a récupéré la même métaphore que Jésus. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. Matthieu chapitre 3, verset 7. On va lire jusqu'au verset 10. Mais en voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, les faux prophètes de ce temps-là, il leur dit, race de vipères soulignées. Je reviendrai là-dessus pour vous expliquer quelque chose. Race de vipères. Vous savez que quand un vipère t'est mort, tu ne vivras pas. Est-ce que vous voyez cela? Donc, un faux prophète, bien-aimé, ne communique pas la vie. Les sadducéens et les pharisiens, les enseignements que ces gens donnaient ne pouvaient pas sauver des vies, ne pouvaient pas communiquer la vie à ce peuple. Voilà pourquoi Jésus a mis en garde ses disciples. Il dit, attention avec les levains des sadducéens et des pharisiens. La Bible dit, Jésus parlait au sujet de leur enseignement. C'était un enseignement faux qui ne pouvait pas communiquer la vie. Un enseignement prêché par un faux prophète, je vous dis, chers enfants de Dieu, je réitère, ne communique pas la vie. La raison pour laquelle, dans ma vidéo précédente, j'avais dit que tout enseignement faux ne pousse pas les gens à craindre Dieu. Et du moment où les gens n'ont pas la crainte de Dieu, les gens ne seront jamais sauvés. Regardez seulement le comportement de toutes les personnes qui prient dans les églises de faux prophètes sont pires que les païens. Je vous parle en guise de cause parce que je suis dans la boîte et je connais pas mal de gens qui prient dans les églises de ces faux prophètes qui vivent confortablement comme des païens. Ils sont pires même que les païens. À cause de quoi? Ces gens-là sont des chrétiens charnels. Leur cœur n'est pas converti à Jésus. Ils viennent dans les églises, ils accomplissent quelques tâches dans leurs assemblées, mais leur cœur est éloigné du Seigneur. C'est à cause de quoi? De l'enseignement. Un enseignement faux ne pousse pas les gens à craindre Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit que regardez dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient l'enseignement authentique de Dieu. Dieu leur avait dit, Adam, Ève, ne touchez pas à cet arbre. Le jour où vous en mangerez, vous connaîtrez la mort. Vous allez mourir. Tout le temps où l'homme et sa femme
garder ces bons enseignements, cet évangile pur de Dieu dans leur cœur, la Bible dit, l'homme et la femme marchaient dans la crainte du nom du Seigneur. L'arbre était là, mais ces derniers ne pouvaient pas toucher, porter leurs mains sur cet arbre. À cause de quoi? À cause d'un enseignement pur, un enseignement authentique. Mais regardez quand le serpent est venu avec sa ruse, avec la séduction, il a introduit dans le cœur de l'homme et de sa femme un enseignement faux. Cet enseignement a enlevé la crainte du nom du Seigneur que l'homme et sa femme avaient envers Dieu. Ils pouvaient s'approcher de l'arbre, ils pouvaient pécher, ils pouvaient vivre dans le péché en outrance. Et du moment où l'homme, la crainte de Dieu était ôtée de son cœur, c'est la mort qui était entrée. Est-ce que vous voyez ça? À cause de quoi? D'un enseignement de l'ennemi, d'un enseignement faux. L'enseignement des faux prophètes ne pousse pas les gens à craindre Dieu. Et du moment où les gens n'ont pas la crainte de Dieu, les gens ne seront jamais sauvés. Quand on vous caresse tout le temps au sens du poil, avec des messages bon chic, bon genre, avec des messages qui touchent les choses qui ne touchent qu'aux choses de la terre, qui ne parlent que de m'as-tu vu, qui ne touchent que sur les richesses de ce monde, chers enfants de Dieu, cet enseignement ne peut pas vous pousser à craindre Dieu. Quand on ne vous parle que matin, midi, soir, sur le problème de couple, sur le mariage, bien aimé, un tel évangile ne peut pas vous pousser à marcher dans la crainte des noms du Seigneur. Mais quand on vous parlait du châtiment éternel de Dieu, quand on vous parle sur le jugement dernier, on vous parle sur la fin du monde, on vous parle sur l'enfer, vous aurez la peur, la crainte de marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Parce que tu sais que si je meurs dans le péché, j'irai pour toujours en enfer. Ça, c'est un enseignement authentique. Ça va vous communiquer la peur. Ça va vous communiquer la crainte de Dieu. Ça va vous communiquer, s'aimer dans votre cœur la haine du mal, la haine du péché. Mais regardez, cet enseignement au sujet de l'enfer a disparu dans nos assemblées. On n'en parle plus. Regardez seulement sur la toile, regardez tous les pasteurs renommés que vous connaissez, mes bien-aimés. Ils ne parlent pas sur l'enfer. Et encore moins le message de salut, de la repentance sur le péché. Quand on ne vous parle pas sur le péché, comment vous serez sauvés? Comment? Le royaume des cieux est attaché à la repentance. Jean-Baptiste, à son temps, il a parlé. Il dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. La repentance est attachée au royaume, au paradis. Si les gens ne sont pas repentis, les gens ne se repentent pas de leurs péchés, les gens ne sont pas convertis de leurs péchés, la porte du ciel est fermée sur leur tête. Et la plupart de ces faux prophètes ne parlent pas sur le péché, ne prêchent plus sur la sanctification, ne prêchent plus sur la repentance. Et cela prouve suffisamment que les gens qui prient dans ces ensembles à cause des enseignements faux qu'ils entendent, la porte du ciel est fermée. Je continue la lecture. Il leur dit, race de vipères. Une vipère, lorsqu'elle était mort, cher enfant de Dieu, elle te communique directement un poison. S'il n'y a pas une intervention rapide, tu meurs. Et vous connaissez les serpents qu'on appelle vipères. Et ici, qui sont-ils les vipères? Les pharisiens et les scribes. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ce qui est réservé à ces gens, c'est le jugement de Dieu. C'est le feu, la colère de Dieu. Verset 8. Produisez donc du fruit dit de la repentance. Ah, vous voyez? Jean est en train de dire aux pharisiens qui venaient pour se faire baptiser à lui. Il leur dit, vous n'avez pas de bons fruits. Vous n'avez que de mauvais fruits. Il dit, produisez. Produisez donc le fruit digne de la repentance. De bons fruits. Verset 10 dit, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. La cognée, pour ceux qui parlent les lingala, est pas solide. Donc dans un autre langage, ici, la cognée, au fait,
c'est la colère à venir ou le jugement que Dieu réserve à ces gens. Il dit, la cognée, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre, donc qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Jean a répété, a réitéré ce que Jésus a dit au sujet des faux prophètes dans Matthieu chapitre. Matthieu, là où on a lu chapitre 7, à partir du verset 20, Jésus a dit, dans le verset 19 plutôt, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Est-ce que vous voyez l'enseignement de Jésus et de Jean-Baptiste? Vous voyez? Donc, il parlait la même chose. Vous voyez comment les hommes de Dieu étaient animés d'un même esprit. Chers enfants de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu authentiques, même s'ils ne se connaissent pas physiquement, chacun là où il est, il prêche la parole. Mais bien aimés, seront toujours animés d'un même esprit et ne peuvent se contredire dans leur message. Comme Jean et Jésus, chacun prêchait dans son endroit, mais ils étaient animés d'un même esprit. Regarde la cohérence dans leur message. Tout celui qui est mandaté par Dieu ne peut pas contredire l'autre. Mais si aujourd'hui nous avons les contradictions sur le plan doctrinal, bien aimé, c'est parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas mandatés par Dieu. Nous n'avons pas de mêmes pratiques sur le plan doctrinal dans nos assemblées. Bien aimés, c'est parce que nous ne sommes pas animés tous d'un même esprit. Il y a d'autres qui sont animés par l'Esprit de Dieu. Ils servent Dieu. Ils sont assis sur la doctrine des apôtres. Et d'autres sont animés par un autre esprit ou l'esprit du monde, l'esprit de l'ennemi. Et mes bien-aimés, voilà pourquoi ne peuvent s'asseoir sur la doctrine des apôtres. Regardez dans nos assemblées, nous utilisons la même Bible, mais sur le plan doctrinal, nous sommes séparés. Est-ce que nous sommes tous animés d'un même esprit? Regardez Jésus. Il a parlé le même langage que Jean-Baptiste, mais chacun prêchait dans son endroit. Jésus a dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et Jean aussi a réitéré la même chose dans Jean chapitre 3 verset 10. Il dit, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Jean ne contredisait pas Jésus, Jésus ne contredisait pas Jean-Baptiste. Et pourquoi y a-t-il des contradictions dans nos messages, sur le plan doctrinal, dans nos églises? Est-ce que nous sommes réellement animés tous d'un même esprit? Nous disons non. Et si nous ne sommes pas animés tous d'un même esprit, alors qui sont-ils animés de l'Esprit de Dieu et qui sont-ils qui ne sont pas animés de l'Esprit de Dieu? Qui sont-ils ces gens-là? Vous connaissez, ceux qui ne sont pas assis sur le fondement des apôtres sont animés par l'esprit de l'ennemi. Donc la condamnation qui est réservée aux faux prophètes, c'est le jugement éternel, c'est le fait éternel. C'est le fait éternel. Et pourquoi Jean-Baptiste demande-t-il de produire des fruits dignes de la repentance? Pourquoi il demande aux pharisiens, aux sadducéens? Comme je viens de dire, parce qu'ils étaient incapables de manifester de bons fruits. Cette nature n'était pas en eux. Ils ne portaient pas de bons fruits. Ils portaient que de mauvais fruits. Les fruits de la chair. Leurs œuvres étaient mauvaises. Leurs actions étaient mauvaises. J'ai leur dit, produisez. Si vous ne produisez pas, ce qui est réservé pour vous, c'est l'enfer. La sentence est réservée aux faux prophètes. Laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, un faux prophète est un maudit. De par sa nature, est fils du diable. Il est appelé à servir son père, Satan, et finira pour toujours dans les faits éternels, comme son père Satan. C'est un maudit. De par sa nature, fils du diable, il servira le diable jusqu'à ce qu'il meure et son âme part en enfer. La raison pour laquelle je dis ici, nous ne prêchons pas pour ces gens, mais nous prêchons pour vous mettre en garde parce qu'ils veulent entraîner plusieurs personnes en enfer parce qu'ils savent dans leur conscience, ils sont incapables de manifester de bons fruits, des fruits dignes de la repentance. Voilà pourquoi ils entraînent aussi beaucoup de gens dans l'égarement.
afin de les accompagner dans ce lien-là. Regarde, Jean-Baptiste plutôt dans Matthieu chapitre 3 verset 7, il dit aux pharisiens, aux sadducéens, race de vipères. Jésus aussi les avait taxés des serpents, des vipères. Et regardez dans Matthieu chapitre 23, verset 29 à 33, Jésus dit, malheur à vous, scribes. Ici, Jésus ajoute les scribes et pharisiens. Jean-Baptiste a parlé des pharisiens et des sadducéens. Vous voyez, ces faux prophètes de ces temps-là. Il dit, hypocrite parce que vous bâtissez le tombeau de prophètes et ornez les sépulcres de justes. Chapitre 33, verset 33 plutôt, Jésus dit, serpent, race de vipères. Race de vipères, serpent. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Un faux prophète est un serpent, est une vipère. Son venin est très très mortel. S'il n'y a pas une intervention rapide, tout de suite vous pouvez mourir. Dans quelques temps, vous pouvez connaître la mort. Donc quand on compare ces gens aux vipères, chers enfants de Dieu, c'est-à-dire un faux prophète, est un danger permanent pour le monde et pour les brebis du Seigneur. Il n'épargne pas, il tue, il communique la mort. Tous les miracles que ces gens-là réalisent, toutes les prophéties qui semblent authentiques que ces gens-là donnent, ce n'est qu'une séduction et une ruse de Satan pour pouvoir communiquer la mort, comme il avait fait dans la vie de nos deux grands-parents dans les jardins d'Éden. C'est par la ruse et la séduction, selon Genèse chapitre 3, que le diable a communiqué la mort dans la vie de nos deux grands-parents. C'est de cette manière que ses fils aussi opèrent aujourd'hui. Ce sont des vipères, ce sont des serpents, c'est les enfants de Satan. Parce que le diable lui-même, il est le serpent ancien, selon Apocalypse chapitre 12 verset 9. Donc quand la Bible dit que le scribe, les pharisiens, les sadducéens, Jésus dit que vous êtes des serpents, vous êtes des vipères. Jésus voulait tout simplement dire que vous êtes fils du diable. Parce que la grosse vipère, selon la Bible, ou les grands serpents, c'est le diable, selon Apocalypse chapitre 12 verset 9. Remarquez Jésus, au milieu de ses apôtres, il avait aussi une grosse vipère, un gros serpent. Un faux prophète, un fils du diable, qui était Judas Iscariote. Il était aussi un faux prophète parmi les vrais prophètes, un faux apôtre parmi les vrais apôtres de Jésus. Jésus l'appelait même démon. Il dit, vous les 12, je vous ai choisi, mais l'un de vous est un démon. Jésus n'avait pas mâché ce mot, il appelait Judas démon. C'est-à-dire, Judas était la sémence du Satan, était le fils du diable. Mais il était compté parmi les apôtres. Mais il était un faux apôtre. Regardez, lisez ce chapitre, Actes chapitre 1, verset 15 à 17. Il avait le ministère. Mais son ministère, ce n'était pas pour pouvoir laisser Jésus régner, mais c'était pour pouvoir mettre un terme au règne du Seigneur, comme ces gens-là font. Dans leurs églises, ce n'est pas Jésus qui règne. Dans leur message, ce n'est pas Jésus qui règne. Ce n'est pas Jésus qui est au centre de leur message, mais c'est le Dieu Mammon, c'est le diable. Comme l'église de Laodicée, qui glorifiait Mammon, le Dieu de la richesse. C'est la richesse, qui a de belles voitures ici, qui a beaucoup d'argent ici. C'est les choses de ce monde. Ils sont appelés à aller à la perdition. Judas était appelé à aller à la perdition. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 17, verset 12. Il dit, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun d'entre eux, excepté les fils de la perdition. Les fils de la perdition, c'est-à-dire Judas Iscariote. Or, l'antichrist, en tant que fils du diable, il est aussi le fils de la perdition. Judas est considéré en tant que fils du diable. C'est-à-dire un
Un faux prophète est un fils du diable. Regardez. Vous allez bien les comprendre pourquoi je suis en train de dire ainsi. Faites-vous attention à ces gens. Ils sont plus nombreux, plus nombreux. Au moment où je vous parle, mes bien-aimés, sur 100 églises que nous avons, si nous avons 100 églises dans ce monde, ces gens-là, mes bien-aimés, sont 90 dans leurs assemblées. Les vrais prophètes ne sont que 10. Et personne ne les connaît si ce n'est que Dieu lui-même. Comme ça, physiquement, c'est difficile de les connaître, de les reconnaître. Si vous n'avez pas la vraie connaissance, la bonne connaissance. Les faux prophètes sont plus nombreux que les vrais prophètes. Je nous avais démontré ici, même dans la Bible, ils ont été toujours nombreux. Depuis la nuit des temps. Élie était seul devant 450 des prophètes de Baal. Michée était seul devant plusieurs prophètes de Baal. Jésus à son temps était seul devant plusieurs faux prophètes, les sadducéens, les pharisiens, les scribes, les zélotes, les esséniens, tous ces courants-là. Jésus seul avec ses disciples. Au moment où nous sommes en train de parler, ils sont plus nombreux. Jésus a dit avant son retour, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs. Jésus n'a pas dit peu, plusieurs. Toutes les églises que vous voyez là, ces gens-là avec des toges, ces gens-là avec des épées, ces gens-là avec des talites, ces gens-là avec des kippas sur la tête, ces gens-là, mes bien-aimés, et voilà, qui réalisent des miracles mensongers. La majorité, ce sont ces gens-là. Je vous ai montré quelques images sur les photos, les images que j'ai mises sur mes vidéos. Vous allez voir, les images là, ce sont ces gens-là. Des fils du diable. Regarde ce que Paul dit. Paul avait repéré aussi, pendant qu'il était en train de prêcher la parole, il était en face d'un fils du diable, d'un faux prophète. Regarde, Acte 13, verset 4. Je sauterai, je lirai 6 et 10. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif. Soulignez, je vous expliquerai pourquoi on dit faux prophète et puis on dit juif. Je reviendrai pour vous expliquer pourquoi même on a identifié ce monsieur de sa nationalité. On dit faux prophète juif nommé Bar Jésus. Bar Jésus, c'est en araméen, veut dire fils de Jésus. Est-ce que vous voyez la malice? Donc cet homme s'est nommé fils de Jésus. Mais dans son cas, il savait qu'il n'était pas fils de Jésus. C'est ça ce que veut dire Bar Jésus. Donc quand vous entendez l'homme du feu, Achar de feu, archibishop, vous voyez ces gens, ils ont des titres, ils aiment la titromanie. Je parlerai de cela parmi les signes. La titromanie. Donc cet homme, la Bible dit, il avait un surnom, Bar Jésus, c'est-à-dire fils de Jésus. Donc c'est-à-dire, tout ce qu'il était en train d'accomplir comme un signe et prodige par la puissance de Satan, les gens à cette époque-là l'attribuaient à la puissance de Dieu. Donc connaissant déjà son nom, fils de Jésus, bon, si c'est fils de Jésus, il tient aussi la Bible comme ces gens-là. Ils portent des noms jolis. Ils ont la Bible entre leurs mains. Ils parlent aussi de Jésus. Et tout ce qu'ils réalisent par la magie, par la sorcellerie, par la puissance de Satan, les gens l'attribuent à la puissance du Saint-Esprit, alors que ça n'a rien à voir. Mais, heureusement, ces messieurs, ces Bar Jésus, ces faux prophètes, étaient tombés entre les mains d'un vrai serviteur de Dieu. Regardez les versets 10. Paul maintenant va lui dire, je saute, hein, je prie, je ne vais pas faire une longue lecture, je prends directement le verset 10. Homme plein de toute espèce de rise. Est-ce que vous voyez la rise? Bar Jésus. De toute espèce de rise, c'est ça la rise. Paul dit, et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cessera-t-il point de pervertir le voie droit du Seigneur? Est-ce que vous voyez? Il pervertit
les voies droites du Seigneur. Ils égarent les gens du droit chemin. C'est ça leur but. C'est ça leur mission. Nous sommes en train de vous prêcher des choses vraies, chers enfants de Dieu. Le but de ces gens, le rôle de ces gens, ce n'est pas pour que vous puissiez avoir l'accès au ciel, mais c'est de vous fermer la porte du ciel. Ce sont des fils du diable. Paul l'a dit à ses prophètes, fils du diable. Ne cesseras-tu point de pervertir les voies du Seigneur, les voies droites du Seigneur Jésus. Amener les gens en enfer. Mais je vais expliquer une chose.